Merci donc à toute l'équipe technique de l'autre côté qui nous accompagne tous les jours. Nous sommes donc à la causerie matinale. Nous sommes donc d'ailleurs en pleine saison pluvieuse. Et déjà des pluies, des dispositions que nous devons prendre, que nous prenons au quotidien. Alors aujourd'hui, on se pose la question de savoir, oui, saison des pluies, ce que nous vivons presque de façon cyclique tous les ans, je dirais, toutes les années. Quelles sont les dispositions que nous prenons par rapport d'abord à notre santé pour être en forme, pour notre bien-être et notre environnement? Comment est-ce que nous prenons, quelles dispositions nous prenons pour le protéger? Quelles sont les dispositions que nous prenons pour notre environnement? Ce sont là des questions que nous nous posons ce matin sur la causerie saison des pluies. Prendre soin de soi et de son environnement, c'est bien une question au quotidien qu'on se pose, et aujourd'hui nos invités vont nous en parler avec vous. Maoussé Ontondi, directeur exécutif de l'ONG Jeunesse Volontaire Environnement. Bonjour d'être là ce matin, monsieur Ontondi. Bonjour, merci pour l'invitation. Très bien. Avec vous, Modeste Aniwanou, pour en parler, la protection de soi et de son environnement. Modeste, merci d'être là. Merci, Théodore Ronsa. Très bien. Alors, monsieur Ontondi, quand on parle de saison pluvieuse, oui, la première chose à laquelle on pense, c'est bien sûr l'être humain, l'individu. Alors, est-ce que vous avez constaté véritablement que nous prenons soin de nous-mêmes pendant la saison pluvieuse? Alors, la pluie, c'est quelque chose que on a véritablement besoin, oui, en réalité, pour notre écosystème. Sans pluie, il n'y a pas de culture. Sans culture, il n'y a pas d'alimentation. Sans alimentation, il n'y a pas l'humain. Et d'ailleurs, lorsqu'il ne pleut pas, les gens sont prêts à mettre de l'argent, à faire des sacrifices, parce qu'ils croient qu'à partir de ces sacrifices, on peut avoir la pluie. Donc c'est super important. Force est de constater que malheureusement, dans notre contexte, nous ne nous préparons pas suffisamment à l'arrivée des pluies. Ce qui fait que, selon plusieurs études au niveau national, on a une recrudescence d'un certain nombre de maladies liées à la pluie, telles que le paludisme, etc. On a des gens qui vivent dans des zones inondables, ils ne prennent pas de dispositions, donc ils se retrouvent inondés. Et donc, il est important, comme vous faites là, de rappeler aux populations qu'on se prépare à accueillir cette saison des pluies. C'est super important. Et en le faisant, eh bien, on peut anticiper un certain nombre de difficultés. Très bien. Modeste Aniwanou? Non, moi je crois que c'est peut-être eh bien, dans les villes citadines, si vous voulez que je m'exprime en ces termes, qu'on constate que les gens ne se préparent pas pour ça. Lorsque vous allez dans les contrées que je connais, quand vous allez à Dangbo, quand vous allez à Wenri, quand vous allez à Tanguieta, eh bien les populations savent que avant que les pluies n'arrivent, il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre. Surtout les populations qui s'adonnent à la culture de la terre. Celles-là prennent les dispositions subséquentes qui puissent leur permettre de cultiver la terre et d'avoir des produits véritables de rente qui puissent leur permettre de se nourrir, de se vêtir, de se soigner, de se loger. Mais quand vous venez dans des villes comme Cotonou, eh bien les gens ne prennent aucune disposition. Aujourd'hui, la mairie a pris certaines dispositions. On a curé les carnivaux. On a permis aux sociétés de ramassage des tas d'ordures d'aller ramasser les ordures. On a permis un certain nombre de choses. Cela suppose qu'une préparation a été faite au préalable. Mais j'ai dit, ces nombreuses préparations, vous n'allez jamais les voir. Très bien. On se fait surprendre par la pluie. Et c'est quand nous sommes complètement, totalement plongés dans la saison pluvieuse et qu'on a constaté des inondations un peu partout, que l'on commence maintenant par prendre des dispositions, par sortir les caterpillars pour aller creuser certaines rues pour permettre à l'eau de ruissellement de circuler, pour alléger la vie à certaines populations. Mais je crois que de façon générale, quand vous allez dans les villages, vous constatez que des dispositions idoines sont prises pour accueillir les saisons de pluie. Et quand ça démarre, les populations sont heureuses. C'est à Cotonou, dans les contrées de Cotonou, dans la ville de Porte-Nouveau, c'est-à-dire dans la ville capitale où il y a les institutions de la République, que la plupart du temps les dispositions ne sont pas prises, pour permettre aux populations de vivre dans les conditions véritables, dans de meilleures conditions quand les pluies démarrent.
C'est mon point de vue, s'il vous plaît. Oui, merci Modeste Saniwanou. C'est sûr de plus prendre soin de soi, c'est à deux niveaux. D'abord, l'espèce humaine, l'individu même, la personne humaine, et puis l'environnement. Mais vous venez de dire, monsieur Rontondi, tout comme Modeste d'ailleurs, qu'on ne se prépare pas. Alors, se préparer, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que vous mettez dans se préparer? Alors, se préparer, vous-même, vous avez planté le décor à deux niveaux. Oui. Niveau sanitaire, santé, niveau environnement. Aujourd'hui, Modeste a souligné le problème de la gestion des ordures. Il y a quelques années, vous voyez, les gens stockaient les ordures à leur portail. Lorsque l'eau vient, c'est une odeur, c'est des mouches, c'est des musaraignes, c'est des souris, etc. Donc, nuisance, pollution, environnement. À partir du moment où aujourd'hui les pouvoirs publics ont évolué sur cette question, où les ordures sont ramassées avec une plus ou moins bonne rapidité, parce que le système est mis en place. Après, les gens peuvent ne pas se sentir servis en fonction des quartiers. Nous, par exemple, ça a démarré, c'est bon, mais je sais que peut-être il y a encore des quartiers où la machine se met en route. Donc ça, c'est un problème qui est réglé déjà par les pouvoirs publics. Mais individuellement, à l'intérieur de nos maisons, vous avez encore peut-être des boîtes de conserve qui sont retournées, qui vont conserver de l'eau, qui vont être un nid pour accueillir les œufs de moustiques et autres insectes. Ces insectes vont éclore durant la période de l'hivernage ou de la pluie pour venir vous piquer et vous infester. Donc ça veut dire qu'au niveau de son environnement immédiat, il y a un entretien important à faire, c'est-à-dire balayer, nettoyer, faire en sorte qu'on n'ait pas des herbes herbacées, en tout cas pour ceux qui ont encore un peu d'herbe chez eux, parce que Cotonou et environ, c'est pavé partout. Oui, mais ce qui est différent de tout ce qui est jardin. Voilà, donc il faut entretenir de telle façon à ce que ces endroits ne soient pas des réceptacles d'un certain nombre de microbes qui peuvent se proliférer avec la pluie. Ensuite, au niveau sanitaire, par exemple des gens ou des enfants. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'étais dans un village à 12-13 km de Lokossa, donc ça veut dire que c'est au bord du lac. On a posé une question comme ça en Piri. On a dit au monsieur, toute l'année 2020, combien d'enfants vous avez perdu? Et le chef village nous dit, écoutez, ici, sur à peu près les 800 membres population du dernier RAVIP, nous avons perdu au moins un enfant chaque mois en 2020. Un enfant de moins de 10 ans chaque mois en 2020, dans cette petite localité-là. Et j'ai voulu comprendre pourquoi. Il dit, mais écoutez, d'abord, le premier centre de santé est un peu loin. Nous avons des médicaments qui nous manquent, ce qui fait que quand un enfant tombe en fièvre, au bout de 3 jours, le temps où le parent se rend compte que l'enfant a de la fièvre, c'est déjà trop tard. Pourquoi? Parce que c'est des enfants qui ont développé de la résistance au paludisme. Ils continuent de s'amuser, mais les parents ne se rendent pas compte qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. On a discuté avec l'instituteur qui est là. L'instituteur dit que lui, dans sa classe, alors on y est allé, je crois, en début d'année, cet instituteur nous dit, écoutez, moi, depuis la rentrée jusqu'à aujourd'hui, j'ai déjà perdu 3 élèves. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que les gens se préparent, certes, pour les cultures champêtres, mais ne se préparent pas à accueillir les maladies qui vont avec, telles que le paludisme, telles que quelquefois les petites diarrhées. Ceux qui sont dans certains secteurs doivent accueillir l'inondation. Donc, ce qui fait que on ne se prépare même pas. Je prends par exemple le cas de Cotonou, des quartiers inondables. Les gens, bon, j'ai rigolé en voyant ça, mais ils ont déjà mis des briques, briques de 20 x 3. C'est leur façon d'être résilients. Pour que même si l'inondation arrive la nuit, bon, ils sont quand même sur leur lit douillet. Mais la réalité, c'est que certains ne font même pas cette préparation-là. Donc, il y a la préparation sanitaire, avoir les médicaments contre le palu, avoir les antalgiques pour les enfants. Il faut apprendre à habiller les enfants un peu plus couverts pour qu'ils ne se fassent pas piquer par les moustiques. Il faut aller vérifier les moustiquaires que nous avons utilisés pendant toute la saison. Est-ce que c'est déchiré quelque part? Est-ce qu'il faut les raccommoder? Est-ce qu'il faut en acheter de nouveau, parce que ça ne joue plus son rôle? Il faut vérifier, est-ce que chez nous, pour ceux qui ont des NACO et qu'il y a des protections de grillage, comme on les appelle, des grilles anti-moustiques, est-ce que c'est en forme un peu partout, de façon à ce qu'on puisse accueillir cette saison sans impacter
notre santé directement. Ensuite, quand vous avez des enfants qui sont à l'école, ça veut dire que les enfants se lèvent très tôt. Il y a aussi des dispositions à prendre. Est-ce que nos enfants doivent se laver plutôt à l'eau chaude qu'à l'eau froide parce qu'il fait un peu plus frais? Est-ce que nous avons des enfants qui sont, comment on les appelle, des enfants allergiques? Parce qu'il y a le pollen, il y a l'odeur même de la pluie, la moisissure, l'humidité, qui font que ces enfants sont tout le temps enrhumés, etc. Est-ce qu'on a pris des dispositions? C'est tout ça que nous mettons dans la préparation de façon à ce que on puisse passer cette saison-là tranquillement. Oui, mais qu'est-ce qui fait que à Cotonou, dans les grandes villes, Parakou, etc., à Porto-Nouveau, il y a que nous manquons d'attention par rapport à ces soins-là, à cette présence. C'est-à-dire que tout ce que M. Mahouton vient de citer, on n'y prend pas du tout garde. Il n'y a pas d'attention, mais bonjour les dégâts, les maladies après quelques jours. Oui, tout ça, dans les villes que vous venez de citer, Parakou, Porto-Nouveau, Cotonou, Lokossa, les gens ne sont préoccupés que par le vécu quotidien, c'est-à-dire je me réveille le matin, c'est pour aller préparer ma bassine de riz, c'est pour aller faire la friture, c'est pour aller dehors et aller servir ceux qui sont là. J'ai l'argent, je vais au marché pour aller faire les emplettes, je reviens et je reprends le même cycle. Oui. Donc, alors, c'est la recherche effrénée de l'argent qui préoccupe les gens dans les villes que vous venez de citer. C'est ça. Par conséquent, on se fout de la santé de l'enfant qu'on a dedans. On ne prend pas le temps d'aller constater si le moustiquaire, entre-temps, a eu un gros trou dans lequel, les moustiques prennent pour aller piquer les enfants. Pour la maman, on met le moustiquaire, point final. Mais la nuit, ce sont, des centaines de moustiques que vous retrouvez dans le moustiquaire, et ces centaines de moustiques ont eu donc l'occasion déjà de piquer les enfants, et c'est le palu qui arrive. Donc, tel qu'il l'a dit, tel que l'environnementaliste l'a dit là tout à l'heure, il y a lieu que l'on fasse cette vérification. Lorsqu'un moustiquaire a de trous, et que les trous, on en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va prendre l'aiguille pour dire qu'on est en train de raccommoder. Non, il y a lieu véritablement que l'on change ce moustiquaire. Pendant que l'État béninois a pris des dispositions, les moustiquaires sont distribués de façon gratuite. Par conséquent, il y a lieu de changer ce moustiquaire. Lorsque, dans la cuisine, on laisse des plats dans lesquels il y a des os, on laisse la marmite dans laquelle on a préparé il y a 3 jours, oui, c'est ça mon frère. C'est les tristes réalités qui caractérisent certaines de nos femmes, dans la ville. Parce qu'on est préoccupé par le boulot, on laisse donc la marmite dans laquelle on venait de préparer il y a 3 jours, et c'est l'eau qui est là-dedans, qui est là-dedans, cette eau-là, le temps de véritablement, accueillir les microbes, et on laisse les larves de moustiques se développer, et finalement, lorsque vous rentrez à la douche, dans vos oreilles, c'est des chants à ne point finir que vous entendez. Les moustiques, chantent à longueur de journée dans ces cuisines-là. Par conséquent, vous voulez que les enfants soient véritablement en santé comment là, dans ces lieux, y compris même vous-même parents, vous-même qui êtes des aînés. Il y en a qui commettent la maladresse de dire je ne dors pas sur moustiquaire, mais là vous commettez une grosse erreur. Oui, il y en a qui le disent. Il y en a qui disent je ne dors pas sous moustiquaire. C'est comme si on m'a enfermé dans quelque chose. Oui, ça m'étouffe. Non, vous commettez une grossière erreur. C'est vous-même qui faites appel au paludisme en ce moment-là et vous allez en souffrir véritablement. Ça, il faut avoir le courage de dire un certain nombre de choses à nos frères et à nos compatriotes qui nous suivent. Le moustiquaire est indispensable. Encore que quand vous êtes assis au salon, en train de suivre la télévision, en train de suivre les événements qui passent à la télé, il y a quelques rats moustiques qui vous piquent dans lesquels on retrouve les anophèles. Donc ça dit qu'il faut aussi avoir des médicaments pour véritablement se soigner et prévenir l'éventuel paludisme qui pourrait véritablement ramasser. Et aujourd'hui, faites un tour dans les hôpitaux. Faites un tour déjà dans les hôpitaux pendant qu'on n'est pas encore complètement, totalement dans cette période hivernale ici au Bénin. Vous vous rendez compte que les enfants sont bien malades et sont sous perfusion. Le paludisme a pris une autre dimension. Faites un tour, Théodore Moussa, quand vous allez finir cette émission-là, descendez dans les hôpitaux périphériques, allez constater vous-même de visu. Je sais que vous allez le faire pour voir combien d'enfants aujourd'hui souffrent du paludisme parce que ne dormant pas sous un moustiquaire. Je crois qu'il faut qu'il y ait une nouvelle sensibilisation. Les gens en ont déjà suffisamment fait, mais il ne faut pas être fatigué, que les pouvoirs publics ne soient pas fatigués de faire cette sensibilisation-là, parce qu'en définitive, ce sont les pouvoirs publics qui amènent encore les moyens véritables pour que l'on achète des moustiquaires et qu'on les distribue gratuitement. Si les gens sont sensibilisés, ils savent désormais qu'il faut dormir sous moustiquaire, je crois que nous allons réduire un tout petit peu ces pandémies et qui ravagent tout un peuple. Un enfant qui meurt à 2-3 ans,
vous ne savez pas ce que cet enfant-là peut devenir demain. Peut-être que c'est le prochain président de la République que vous êtes en train de laisser partir. La vie qui vient de Dieu, on doit pouvoir la protéger. Et non croiser les bras pour dire Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Non, il faut faire quelque chose avant que Dieu n'arrive à la rescousse de ça. Non, excusez-moi, je ne vais pas toucher certaines sensibilités. Il y en a qui disent oui, c'est pas grave, Jésus s'est sacrifié pour nous. Voilà, les maladies, c'est pas du tout ça. Alors, quand on parle d'environnement, protection de soi, aussi l'environnement, l'environnement dans lequel nous vivons, c'est important de protéger, de penser à ça. C'est vrai, vous l'avez évoqué aussi. Il faut rendre sain notre environnement. Oui, c'est super important. C'est super important de protéger notre environnement parce que moi, comme je le dis, l'environnement, c'est d'abord nous. Voilà. Je n'aurais jamais fait ce travail depuis 20 ans si c'était juste que m'occuper des plantes et des animaux. Mais c'est parce qu'effectivement, l'homme est au centre de l'environnement. Alors, sur cette thématique que nous abordons ce matin, mais si vous n'entretenez pas autour de vous, mais c'est vous qui tombez malade. Alors, les gens pensent que bon, le paludisme, on le maîtrise. Bon, je n'ai pas les chiffres chez moi là, mais comme mon vis-à-vis vous le dit, allez-y dans les formations sanitaires. Les gens continuent de mourir de paludisme aujourd'hui. Faites un tour dans les cimetières périphériques. Je ne parle pas de PK14 d'Adjagbo où ça coûte cher pour enterrer. Allez-y dans les petits cimetières, dans les quartiers. Vous allez voir le nombre de ces petites tombettes dans les quartiers. Moi, j'ai été sidéré de remarquer que ce soit vers Cocotomé là-bas, que ce soit à Porto-Nouveau, les petits cimetières, vous allez voir des petits... vous vous demandez, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Mais ça veut dire que les enfants, nous en perdons énormément. Et le problème, pourquoi ce n'est pas très visible? On ne fait pas toute une histoire lorsqu'on perd un enfant. Rapidement, on dit à la maman, bon, dès que le vase n'est pas cassé, bon, voilà. Et puis, on va enterrer au village. Quelquefois, même la maman ne sait pas là où on a enterré l'enfant. Et c'est terminé. Vous demandez, mais l'enfant, il est où? Ah, c'est ce qu'on vous dit. Ah, voilà. Et c'est terminé. Mais pourquoi? Quelquefois, j'ai été touché par un ami qui a perdu un enfant de 7 ans il y a moins d'un mois et demi. L'enfant était au cours le matin, au cours l'après-midi. Il rentre à 17h, maux de ventre, 21h, le petit est décédé. On ne sait pas, est-ce que c'est le paludisme? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est une piquée de diarrhée, etc. Mais l'enfant a été enterré avant 1h du matin. On n'a pas un système légiste pour permettre d'analyser forcément cette dépouille, pour comprendre comment un enfant qui a été au cours jusqu'à 17h un vendredi, le lundi ne se retrouve pas parmi ses camarades parce que déjà est à 6 pieds sur terre. Donc, la protection de notre environnement. Tout à l'heure, quand vous posiez la question, il y a un détail, c'est l'éducation. Et quand je dis éducation, ce n'est pas le diplôme, ce n'est pas être professeur, docteur, ingénieur. Certains sont hyper diplômés, mais très négligents sur la santé, déjà les leurs, jusqu'à parler de leur progéniture. Et c'est pour ça que je dis l'environnement, c'est tout ça. C'est se protéger, protéger autour de nous, protéger sa famille. Le collègue a touché quelque chose tout à l'heure en parlant de nos épouses, en tout cas, pas la mienne, mais qui sont très négligents par rapport à ces choses. Alors, il a parlé des microbes, mais vous avez les cafards, vous avez les geckos, vous avez plein de ces micro-organismes créés par Dieu pour venir détruire la saleté. Et dès lors qu'il y a de la saleté, ils viennent, il y a trop de cafards par ici, mais ils sont là parce qu'effectivement, ce n'est pas propre et ils sont envoyés là, naturellement, pour détruire ce qui n'est pas propre. Donc, lorsqu'on a l'éducation et on comprend que je ne peux pas manger et laisser mes assiettes n'importe comment jusqu'au lendemain. Il y a un autre phénomène. J'ai nettoyé mon poisson, j'ai tout lavé. Je n'ai pas un système de caniveau pour récupérer ces eaux. Les gens mettent ça où? C'est au milieu de la voie. Et quand vous dans sa propre cour. Si vous avez une cour grande, peut-être. Si c'est dans sa cour, c'est bon parce qu'il gère ses bactéries lui-même là-bas. Mais le problème, c'est que les gens le mettent dans la rue. Et vous n'avez pas droit de lui dire, mais
ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Il va te demander est-ce que la rue c'est pour toi? Ou c'est les caniveaux qui reçoivent ça gentiment. Ou c'est les caniveaux qui reçoivent ça gentiment. Mieux, on a parlé de protection de l'environnement. Est-ce que vous savez que la loi au Bénin interdit à tout citoyen de mettre son puisard en dehors de sa concession? Circuler dans Cotonou, vous allez voir beaucoup ont tellement occupé la surface, les 350 mètres carrés qu'ils ont, au point où leurs puisards sont dehors. Or, quand ce puisard se remplit ou n'est pas entretenu, ça constitue un réceptacle de moustiques aussi pour l'environnement. Mais quand vous allez voir les pouvoirs publics se lever demain et dire, écoutez, ça ne peut plus continuer, il faut détruire ces puisards, vous allez voir, tout le monde va dire, oui, il faut faire du social. Mais comment vous achetez un carré de 300 mètres carrés, de 500 mètres carrés, et vous prévoyez mettre vos puisards sur la voie publique qui porter des nuisances aux autres? Donc tout ça, c'est une réflexion, et c'est pour ça que je parle de l'éducation. Il y a un sujet sur lequel vous me permettrez de revenir pour la protection de l'environnement toujours. C'est la question de la gestion des ordures. Aujourd'hui, les pouvoirs publics disent il faut aller vers des poubelles qui nous permettent, même s'il pleut, de conserver nos déchets dedans et de les protéger. Je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou si c'est mauvais. Mais une chose est claire, ces poubelles-là vont nous protéger en réalité sur un plan sanitaire, sur un plan environnement. Les gens ont parlé du coût. Je veux rappeler ceci. Il y a quelques années, nous payons 2500, 3000 par maison, par mois pour le ramassage des ordures. Si aujourd'hui, ces mêmes sous sont collectés auprès des différents ménages au sein des maisons, je crois que nous pouvons nous tous avoir effectivement ces poubelles qui répondent à des normes internationales que nous avons toujours appelées en tant que société civile. C'est vrai, nous aurons souhaité que ces poubelles soient fabriquées au Bénin, mais en attendant, je crois que ça va répondre à une question d'environnement et de protection. Merci, M. Maoussé, Modeste Aniwanou. En définitive, il faut qu'on comprenne que nous ne sommes pas encore véritablement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, dans la saison plus pluvieuse, mais c'est déjà le début. Il faut prendre soin de soi et de son environnement. Oui, il faut prendre son environnement, et j'invite les propriétaires qui dévient les eaux et que les gens utilisent dans leur maison. Il y en a qui dévient carrément ça dans les caniveaux. Dans les caniveaux. Il va falloir que l'on mette un point final à ça. Il y en a qui continuent de le faire. Non, ça se fait en République du Bénin. Je dis, il y a tellement de choses qu'il faut corriger dans le pays. Et lorsque les pouvoirs publics prennent le marteau et commencent pas à taper la tête, on trouve qu'ils sont mauvais. Non, ils ne sont pas mauvais. On a tellement pris de mauvaises habitudes qu'il faut désormais commencer par corriger ces mauvaises habitudes-là. Comme ça, il y a certains qui prennent leur bain. Et quand ils finissent de prendre le bain, au lieu que l'eau qui jaillit de ce bain-là aille se reposer quelque part, non, c'est, comment on appelle, un tuyau qu'on a mis, et ça sort, ça vient dehors. Et lorsque vous allez voir l'environnement dans lequel cette eau circule, l'environnement présente un aspect verdâtre. Là, c'est un nid forcé pour le développement des moustiques et de grosses mouches qui séjournent en longueur de journée. Alors, dans ces conditions, vous voulez que ceux qui sont dans cet environnement-là, soient en état de santé comment? Il faut qu'on se pose la question de savoir que est-ce que les actes que nous posons là, de façon quotidienne, sont des actes conséquents qui puissent nous permettre de vivre dans un environnement sain. Il y a des gens qui finissent de préparer la pâte, on en mange correctement, on met de l'eau dans la casserole et le matin, vous voyez, cette casserole-là, on déverse ça dans un autre bocal et c'est sur la voie que l'on vient verser ça de façon matinale. Il y en a même, s'il vous plaît, les gens sont en train de prendre le café matinal. Les matières fécales, c'est dans les sachets qu'on les met, on les attache et on regarde à gauche, à droite et c'est dans les caniveaux qui ont été érigés pour conduire les eaux de ruissellement. C'est dans ça qu'on dépose ça. Je dis, il y a tellement de comportements négatifs qu'il va falloir corriger. Nous avons besoin de vivre dans un environnement sain. Vous rendez visite à certains ménages et pendant qu'ils sont assis au salon en train de manger, c'est dans une famille de mouches que les gens prennent leur repas et ont le courage de s'asseoir dans cette famille de mouches et on jette la main à gauche, à droite. Et nous avons donc intérêt à prendre soin de nous-mêmes d'abord. Théodore Moussa, d'abord. Je dis que c'est ça qui est primordial. D'accord, très bien. Parce que la mouche, quand elle se dépose,
eh bien, tenez-vous tranquille, elle s'est déposée avec des microbes qui finalement, dedans, vont vous créer des problèmes, ça c'est clair. Donc par conséquent, on a besoin de rester dans un environnement sain et balayer sa chambre de façon quotidienne. D'accord. Et de façon simultanée, c'est aussi une bonne chose, s'il vous plaît. Merci, oui, monsieur Maosé Anthony, pour sortir de cette causerie, qu'est-ce qu'il faut retenir? Alors, moi, je crois qu'il y a 3 choses à faire. Protéger sa santé, protéger son environnement immédiat et éloigner les pouvoirs publics. Je crois qu'il l'a souligné. Et je crois que ça fait quelques années déjà, on a vu qu'ils sont proactifs, c'est-à-dire les caniveaux ont commencé déjà par être curés avant les premières pluies. Avant, c'était sous la pluie, vous les voyez en train de faire ce travail. Félicitations à eux. Nous pensons qu'on peut aller un jour vers des caniveaux fermés. Ça n'existe plus dans certains pays, des caniveaux à ciel ouvert comme ça. Moi, j'ai vécu un pays où j'ai connu le caniveau à ciel ouvert. Après, le caniveau a été fermé et c'est des boutiques qui sont mises dessus, de façon à embellir notre environnement. Je crois que les pouvoirs publics ont de l'ambition. Nous, il faut accompagner en disant ce qu'on peut mieux faire et féliciter pour ce qui se fait. Notre environnement, notre maison, balayons, nettoyons. Pour la santé, revoyons nos moustiquaires, nos grillages de protection, revoyons, ayons des médicaments, plutôt bon marché pour protéger nos enfants contre le paludisme, etc. Et je crois que nous traverserons cette saison vivante. Très bien. Merci à vous, Maosé Anthony. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif d'une ONG, Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Merci pour le travail que vous abattez au quotidien, Modeste Anouanou. Il a fait un ramassé absolument remarquable. Oui. Il a dit l'essentiel, je n'ai plus rien ajouté. Je m'inscris dans la même dynamique que lui, Théodore Moussa. Il a dit l'essentiel. Eh bien, 2-3 phrases. Je crois que si certains reçu cette émission, ils vont se rendre compte que il a fait une très bonne conclusion. Très bien. Saison des pluies, prendre soin de soi et de son environnement, oui, c'est une question d'éducation et ça commence forcément par nous-mêmes avant qu'on interpelle le pouvoir public. C'est ce qu'il faut retenir. Prenons soin de nous-mêmes et de notre environnement. Il y va de notre santé, mesdames et messieurs. Très bonne suite des programmes. Nous allons devoir vous quitter pour se donner rendez-vous demain. Le programme continue sur E-Télé. Prenez toujours du plaisir à nous suivre sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Très bonne journée à vous tous.